Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Oh my god, je m'étais ennuyée de vous! Merci tellement aux gens de TikTok, exemple, qui ne me suivent pas sur Instagram, qui m'ont demandé « Oh, t'es-tu correct? Qu'est-ce qu'il y a? Comme t'as pas fait de podcast la semaine prochaine? Est-ce que tout va bien? » En effet, non guys, ça allait pas bien. J'ai expliqué plus sur Instagram, puis merci à tous les gens sur Instagram qui m'ont souhaité de me porter mieux, etc. Comme, tu sais, ça a l'air de rien, mais sincèrement, ça fait tellement plaisir. Comme, c'est ça, j'ai de la misère à verbaliser le fait que d'être épaulé par des inconnus, entre guillemets, comme... C'est fou comment les réseaux sociaux, ça peut rassembler en passant. Je sais qu'il y a plein de monde qui dit que les réseaux sociaux, ça peut être dangereux, si ça... Mais pour vrai, là, il y a une super belle influence qui peut sortir de ça. En tout cas, moi, je me compte très chanceuse d'avoir une belle communauté derrière moi, comme ça, c'est priceless. C'est simplement priceless. Donc, bref... Ça pour dire que non, ça allait moins bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce que j'ai eu, j'ai l'impression, OK? Là, je sais pas à quel degré, mais reste que plein de vous m'ont dit que vous avez eu aussi mal au ventre. Plein de vous m'ont dit que vous aviez des gros maux de tête qui sortaient de nulle part, etc. OK, on va regarder ça justement dans le podcast d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être? Mais reste que... Bon, moi, j'ai une gastrite virus, là, ils m'ont dit, là, comme, je prends des antiacides, je prends des antispasmes, je sais pas, vous portez comment? Certains, c'est comme des maux de ventre qui sont venus puis qui sont partis vite, parce que Mars est impliqué là-dedans, donc on va le regarder. Les maux de tête aussi qui venaient vraiment fort puis qui partaient. Bref. Tout le monde est un petit peu magané, OK? Puis en plus, c'est la saison des éclipses, donc l'énergie est très, très forte ces temps-ci. On va regarder tout ça cette semaine. Je voulais vous parler de ça, justement. Je voulais vous parler de l'éclipse solaire en Balance qui va se passer, qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vous filme ça la journée même. J'avais pas l'intention nécessairement d'aborder tout ça, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions là-dessus. Beaucoup de personnes, juste en général, qui s'intéressent à avoir un peu une météo là, astrologique de ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais faire ça pour vous. On va approfondir, on va regarder les thèmes à élaborer, je veux dire, quel genre d'énergie on est censé implémenter / laisser aller dans cette période-ci de notre vie. Donc, on va approfondir ça maintenant. Alors, j'ai le thème astral de l'éclipse solaire devant moi. Déjà, l'éclipse solaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle lune sur le nœud sud. Les nœuds, c'est quoi? C'est la rencontre entre l'écliptique et l'orbite lunaire. Donc, lorsque ça arrive, ça crée des éclipses, OK? Puis ça arrive seulement aux 6 mois environ. Et une éclipse, les éclipses dans des mêmes signes, OK? C'est-à-dire, exemple, Taureau et Scorpion, ça va durer 1 an et demi. Donc, à chaque éclipse de 6 mois, ça va finir par se compléter à la 3e fois, OK? Je sais pas si ça fait du sens, mais on a une première éclipse, ensuite 6 mois passent, une deuxième éclipse, ensuite 6 mois passent, une 3e éclipse. Environ 1 an et demi là-dedans, qui vont faire en sorte qu'à la 3e éclipse, ça va vraiment être la completion, la finition du thème de ces éclipses-là d'il y a 1 an et demi aussi, OK? Donc ça, on va voir ça le 28 octobre. Je m'excuse si c'est pas clair, c'est pas si grave que ça. on va y retourner anyway le 28 octobre, OK, je vais vous en parler. Mais là, pour cette éclipse-ci, étant donné que les nœuds lunaires ont changé dans le signe de la Balance et du Bélier, on commence une nouvelle saison d'éclipse, OK? Donc, là, cette fois-ci, c'est en Balance. La nouvelle lune ainsi que le Soleil sont en Balance, conjoints à Mercure, carré à Pluton, Vénus va être opposée à Saturne, etc. On va aller regarder tout ça en détail ensemble. Let's go! Donc, mon but n'est pas de vous faire du jargon astrologique, OK, du tout. Donc, je vais y aller plutôt au niveau des énergies. Donc, là, quand on a une nouvelle lune en Balance, normalement, c'est un nouveau départ, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau de la valeur qu'on va s'accorder soi, peut-être au niveau des associations, des partenariats, de l'équilibre dans notre vie, etc., OK? Donc, ça s'applique toujours. Par contre, étant donné que c'est conjoint au nœud sud, le nœud sud, c'est ce dont on doit... qu'est-ce qu'on doit se détacher, OK? De quoi? Je sais pas comment formuler cette freaking phrase, mais qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? Parce que l'énergie du nœud sud, c'est quelque chose dans laquelle on est à l'aise, OK? Parce qu'on a déjà fait ça, c'est facile, étant donné que c'est confortable pour nous, mais c'est une énergie malgré tout qui est un peu réchauffée, OK? On n'a pas besoin de ça dans notre vie pour évoluer. Au contraire, ça nous retient un peu.
Donc, pour accéder à ce nouveau départ d'une nouvelle lune, OK, il faut être capable de se détacher de ce qui nous retient, de ce qui peut-être nous ralentit au niveau de notre évolution. Parce qu'on s'entend que rester dans notre zone de confort, garder des espèces de comportements qui sont pas nécessairement constructifs pour nous, ça nous fait pas évoluer, OK? Ça nous laisse, on stagne. On reste dans ce qu'on connaît, puis on progresse pas. Donc, le but de cette éclipse-là, c'est de laisser tomber les comportements qui sont peut-être, exemple, complaisants, OK? Parce que la balance est très complaisante. La balance, elle dit oui, oui, elle se met un peu de côté. De temps en temps, elle va se faire influencer ou avoir peut-être mettre trop d'importance sur ce que les autres pensent d'elle, etc., OK? Donc, tous les côtés négatifs, entre guillemets, de la balance, parce que la balance a absolument plein de côtés positifs, mais tout ce qui peut nous retenir au niveau de l'énergie de la balance, on doit mettre ça derrière nous pour être capable d'aller chercher ce nouveau départ-là de la nouvelle lune. Donc, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui vous retient dans votre vie au niveau relationnel ou même au niveau de votre amour personnel, OK? Parce qu'on s'entend que cette nouvelle lune-là est dominée par Vénus, étant donné que la balance est un signe qui est dominé par Vénus. Donc, je vais y venir après, le Vénus opposé Saturne ici, on va voir ça. Mais reste que, qu'est-ce que, au niveau de votre valeur ou au niveau de vos relations interpersonnelles, vous retient comme comportement? Est-ce que peut-être vous avez tendance à vous négliger? Est-ce que peut-être vous avez tendance à mettre votre opinion de côté? Est-ce que peut-être vous avez tendance à essayer de garder trop la paix autour de vous, mais dans le fond, ça vous nuit? Essayez de regarder, là, faire une petite introspection à savoir qu'est-ce qui peut-être me nuit, que je continue à faire parce que c'est un petit peu plus facile. Même si c'est pas agréable, c'est plus confortable et donc je reste dans ce genre de comportement, OK? Je sais que, par exemple, si je peux vous donner un exemple pour moi, ça tombe sur Vénus, OK? Là, je suis célibataire, donc c'est un petit peu plus facile à vivre en ce moment, mais reste que au niveau de mon amour personnel, puis l'équilibre dans ma vie, c'est très disproportionné, OK? Parce que tout ça est encarré à mon stellium en Capricorne. Donc, je sais que je me overwork énormément dans la vie, je mets tout dans mon Capricorne ces temps-ci, puis Vénus qui est en carré, puis bon, qui est en conjonction à la nouvelle lune en plus, est très négligée, OK? Mon amour personnel / mon self-care / juste de prendre soin de moi, je le fais vraiment pas tant, OK? Et donc, j'ai mangé une grosse claque pendant cette éclipse-là. Tombée malade. Tu sais, j'ai comme été forcée d'arrêter de travailler. Donc, ça aurait pu peut-être aller mieux si j'avais été un petit peu plus équilibrée au préalable, mais bon, you live and you learn, hein? Moi, j'ai quand même Mars carré Pluton dans mon thème natal. Lorsque je veux avancer dans quelque chose, je le fais d'une façon carrément complètement obsessionnelle, puis laser focus, j'arrête jamais. Donc, là, l'éclipse vient m'apprendre à laisser tomber le comportement un peu trop intense au niveau du travail et de valoriser l'équilibre dans ma vie, c'est-à-dire prendre soin de moi ainsi que prendre soin de mon business. Pas simplement s'occuper de, voilà, mon business versus ma santé, mon bien-être, mon mental, etc. OK, mon mental va bien, c'est juste ma santé des fois que je néglige par productivité. Donc, voilà, moi, c'est ma leçon. Essayez de regarder quel comportement par rapport à votre valeur personnelle, votre estime, vos relations, vous pouvez peut-être améliorer pour être capable d'avancer vers du mieux, vers du neuf par la suite. Ensuite, si on regarde la planète dominante de cette éclipse-là, c'est-à-dire Vénus, c'est quoi les aspects à Vénus ici? Donc, Vénus est opposée à Saturne, OK? Puis, on se rappelle que Saturne, c'est la restriction, la retenue, la restructuration et aussi la maîtrise, OK? Donc, lorsque la planète de l'amour, que ce soit personnel ou des autres, de la valeur personnelle ou la valeur qu'on met en couple est opposée à la restriction, la restructuration et la maîtrise, mais là, il faut qu'on apprenne à maîtriser la valeur qu'on s'accorde, qu'on apprenne à restructurer un peu ce qu'on valorise, que ce soit au niveau de notre estime ou au niveau de nos relations personnelles. Puis honnêtement, avec Vénus en Vierge comme ça, là, c'est très... ça peut donner des hicks, OK? Puis quand je dis des hicks, c'est comme réévaluer vos relations, à savoir qu'est-ce qui vous gosse, qu'est-ce qui correspond pas à vos standards, qu'est-ce que peut-être vous avez toléré avant, mais que là, vous voyez que c'est plus pareil, là, cette personne-là me gosse, ou ce comportement-là, je le trouve vraiment pas respectueux, ça me parle plus. Comme les limites émotionnelles ici doivent vraiment être mises. Pourquoi? Parce que Saturne ici est en Poisson, OK? Puis la restructuration se fait au niveau émotionnel. Donc, analysez vraiment qu'est-ce qui vous fait sentir bien ou mal dans vos relations, ou même par rapport à votre valeur personnelle à vous, OK? Je le répète, là, c'est pas juste les relations, c'est aussi la relation qu'on a à soi.
Qu'est-ce qui vous fait sentir bien? Qu'est-ce qui dépasse vos limites émotionnelles? Par exemple, moi, j'ai vraiment dépassé mes limites émotionnelles lorsque je vais continuer de travailler au lieu de simplement me reposer pour mieux me recharger, OK? Là, moi-même, je dépasse mes limites au niveau de mes émotions puis au niveau de mon bien-être émotionnel. Bref. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que peut-être vous êtes trop au service des autres? OK, parce que Vénus est quand même en Vierge, puis Vénus est très, très, très serviable. Être au service des autres, mais pas être au service de soi, par exemple. Peut-être que vous laissez, tu sais, vous êtes trop vague par rapport à ce que vous tolérez ou non, puis les gens vous pilent un peu dessus, OK? Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit entre vos amis, peu importe c'est quoi, là. Mais ici, il faut qu'on se restructure. Il faut qu'on réorganise ce qu'on valorise ou non, OK? Il faut qu'on se regarde de l'intérieur puis qu'on se dise, OK, bon, là, je veux que tout ce qui soit autour de moi soit utile, soit efficace. C'est pas des affaires qui traînent juste parce que, c'est pas des affaires que je tolère juste parce que il faut que ça fonctionne avec ma vie. Parce que la Vierge, là, elle a pas de temps à perdre, OK? Vénus en Vierge, là, c'est pas complaisant, justement. C'est pas « Ah oui, OK, on va avoir du fun. » C'est comme « Non, je veux que ça fonctionne dans ma vie. Je veux que ça me serve. Si ça me sert pas, je mets ça aux poubelles, OK? » Donc, essayez de voir dans votre vie qu'est-ce qui peut-être me nuit, qu'est-ce qui me sert plus, qu'est-ce qui est pas assez efficace, qu'est-ce qui peut-être me blesse au niveau émotionnel. Tout seul, on met ça de côté, OK? Les situationships, peut-être qui vous drainent, peut-être que ce soit, je sais pas moi, des gens au travail qui vous manquent de respect un peu. Tout seul, mettez vos limites, OK? Puis les gens comprennent pas nécessairement quand je dis « mettez vos limites ». J'imagine que plusieurs, oui, mais d'autres m'ont déjà demandé qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est montrez qu'est-ce que vous tolérez ou non d'une façon claire aux autres, OK? Ou même à vous-même, de ne pas vous laisser tomber, laisser aller dans des affaires qui vous nuisent, qui sont un peu destructeurs, de ne pas tolérer un comportement qui vous blesse ou qui vous nuit des autres face à vous, OK? Juste d'être clair, organiser, qu'est-ce qu'on valorise par rapport à notre lien aux autres ou à notre lien à nous, c'est super, super important à faire pendant cette éclipse solaire. Puis honnêtement, c'est un petit peu le thème de cette saison des éclipses, OK? Parce que, veux pas, le nœud sud qui est en balance nous demande de nous détacher, encore une fois, de la complaisance, de trop se fier à l'opinion des autres, de mettre soi de côté pour faire des compromis, pour garder la paix, etc. Tout ça, il faut mettre ça dans la poubelle, OK? On doit se détacher de ça le plus possible pour évoluer. Puis vers où on doit avancer pour évoluer? Ben vers nœud nord en bélier, OK? Avancer vers notre individualité, avancer avec courage vers ce que nous, on veut, ce que nous, on croit comme important, ce que nous, on valorise, OK? Pas ce que les autres nous ont dit, peu importe, non. D'être authentiquement soi-même, sans se fier au regard des autres, sans s'attarder à qu'est-ce que les autres vont avoir comme répercussion. C'est à sa propre vie, à ses propres désirs, puis à sa propre volonté qu'il faut vraiment mettre l'attention, là, pendant maintenant, mais aussi pendant toute l'année et demie à venir. Parce que les nœuds lunaires restent dans un signe environ 1 an et demi. Donc là, pendant l'année et demie prochaine, là, quasiment étant donné qu'on vient de rentrer en nœud nord en bélier environ, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur nous, OK? L'accent sur soi et se détacher un peu du regard des autres, de la complaisance, puis d'être trop fin, trop gentil. Là, il faut qu'on soit un petit peu plus égoïste, entre guillemets, mais du moins individualiste, à vraiment aller chercher ce qu'on veut. Alors, autre chose que j'aimerais aborder, c'est Mars qui est en carré à Pluton ici, OK? Pour ceux qui ne le savent pas, les planètes représentent certaines choses en astrologie, évidemment, même mondiale, OK? Donc, dans l'astrologie mondiale, mundane astrology, Pluton représente, entre autres, les virus, OK? Entre autres, parce qu'il y a plein d'autres significations, mais entre autres ça, OK? La maladie, les virus, contagieuse. Et Mars représente la vitesse, donc des choses qui vont venir vite. Ça peut représenter l'inflammation, ça peut représenter les rash, OK? Ou du moins quelque chose qui vient rapidement, mais aussi qui est inflammé, OK? Si on parle de maladie. Donc, c'est pas pour rien que en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont des maux de ventre, des maux de tête rapides, qui partent vite, qui arrivent vite, mais comme c'est c'est comme écrit dans les étoiles, OK? Aussi, il faut dire que Mars ici représente l'agression et Pluton la destruction, et malheureusement, sincèrement, ça me donne des frissons de dire ça, mais c'est pas pour rien que la guerre entre la Palestine et l'Israël a lieu en ce moment, OK? Ça fait quelques semaines que Mars est en
carré à Pluton, puis souvent, ça va venir créer beaucoup de tension au niveau de l'agressivité, au niveau de la destruction sur la planète. Donc là, ça se manifeste souvent en guerre, OK? C'est pas pour inquiéter personne, justement, puis je trouve ça tellement touchy comme sujet, mais reste que lorsque Mars est en carré à Pluton, très souvent, il y a des problèmes au niveau du pouvoir et du contrôle, OK? Ça fait justement de l'adversité par rapport à ces sujets-là. Donc, par exemple, lorsque Mars était conjoint Pluton en avril 2018, là, il y a eu des missiles qui ont été lancés sur la Syrie. En mars 2020, ben, il y a eu la COVID, hein? Donc il y avait aussi beaucoup de maladies, de virus. C'est pas le fun! Mais ça veut pas dire que nécessairement Mars et Pluton vont impliquer des traumas comme ça au niveau mondial, OK? Reste que ça arrive souvent, OK? C'est souvent propice à ça, malheureusement. Donc, si vous sentez que votre vie est un petit peu tourmentée, OK? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans mes DM qui m'ont dit « Ah, pour vrai, c'est le chaos autour de moi. Là. Il y a plein de monde qui se sentent pas bien. Il y a plein de monde qui, genre, des affaires se détruisent, etc. » C'est pas obligé d'être malade non plus, là, OK? On dirait que c'est la fin du monde quand je parle. C'est pas ça non plus le but. Mais reste que si vous sentez que votre vie se bouscule un peu, se détruit, ben c'est pas pour rien. Imaginez-vous si cette énergie-là est capable de créer une guerre. Qu'est-ce qu'elle fait dans notre monde juste quotidien, OK? Nécessairement, ça va venir disrupt, ça va venir un petit peu shaker les choses autour de nous. Donc, c'est normal. Déjà, on est extrêmement chanceux d'être dans un pays en paix, là, comme ça n'a aucun sens. Mais reste que si jamais il y a un petit peu de destruction autour de vous, c'est normal. Puis tout ça, encore une fois, c'est toujours pour le greater good, OK? Il y a toujours une raison positive derrière tout ça. S'il y a quelque chose qui tombe, c'est parce que ça c'était pas là pour rester, puis il y a quelque chose d'autre, de nouveau, de mieux qui va se reconstruire, OK? Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas la fin du monde non plus du tout, là. Il y a eu des transits 1000 fois pires que ça, mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on apprenne à lâcher prise en ce moment, OK? Il faut qu'on apprenne à se détacher sincèrement de ce qu'on essaye de retenir par confort, puis qu'on laisse aller la voile du changement devant nous, OK? Parce que si on tire la voile, là, puis si on est comme, tu sais, on s'accroche, puis on s'enroule autour de la voile, mais le vent, il pognera pas dedans, OK? Fait qu'on va juste être littéralement le vent qui nous frappe dans la face, mais on n'avancera pas très loin parce qu'on bloque la route pour la voile, OK? C'est comme si nous-mêmes, on se retenait d'évoluer. Au lieu de juste lâcher prise, la voile, elle pogne dans le vent, puis là, le vent t'amène exactement où est-ce que t'es censé aller, OK? Fait qu'il faut faire confiance à l'inconnu, il faut faire confiance à la vie, que c'est pas juste le bordel pour être le bordel, OK? Il y a des belles choses qui arrivent devant nous si on y croit. Parce que si on pense que il y a des problèmes, puis les choses fonctionnent pas pour nous, puis on est tellement malchanceux, puis que les affaires nous arrivent tout le temps à nous, ben là, c'est sûr qu'on va rester un peu, on va s'enfoncer là dans ce trou-là, puis on pourra même pas réaliser la beauté de ce qu'il y a autour de nous, OK? Donc, le plus possible, si vous pouvez essayer de focusser sur le positif en ce moment, c'est ça qu'il faut faire pour embrace, pour essayer de profiter du changement qui arrive devant nous. Parce qu'il faut dire que Pluton est aussi en carré à la Lune et au Soleil, OK? Puis Pluton, qu'est-ce que ça nous dit? Transforme-toi, OK? Transforme-toi pour ce nouveau départ-là, parce que tu peux pas juste avancer dans du nouveau, dans du neuf, si tu es ton ancienne version de toi, OK? Donc, ça sonne très kitsch, mais reste que Pluton, il te force à évoluer, puis il te met au sol, il te met la face dans ta merde, OK? Désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai. Puis il te dit, t'aimes-tu ça? Ça pue, OK? Ben là, nettoie-toi, puis remarche vers où est-ce que t'es censé aller. Parce que tu peux pas l'éviter, Pluton, OK? Surtout quand c'est en carré, c'est une énergie qui va être moins bien maîtrisée. Donc, c'est comme, t'as pas le choix, OK? On doit smell our own shit, puis ensuite être capable d'être propre et d'avancer vers ce que la vie nous réserve. Donc, désolée, sincèrement, d'avoir fait cette référence-là, mais je pense que c'est vrai. Donc, on n'évite pas les mauvais sujets ici, on rentre dedans... Je suis Scorpion, on veut pas, donc voilà, il faut de temps en temps aller dans le crunchy, là. Reste que c'est ça que ça nous demande de faire, cette éclipse-là. Laisser tomber ce qui nous retient, laisser tomber tous les mauvais côtés d'une façon... les côtés trop gentils de nous, les côtés trop complaisants, les côtés trop... ah ouais, on va laisser passer les choses comme ça, on met ça à la poubelle. Merci beaucoup.
Et ensuite, si on veut parler de nouveaux départs, ben justement d'avancer dans l'équilibre, OK? L'équilibre, le respect, la communication, la beauté, la créativité, tout ça, ça s'en vient, OK? Parce que la nouvelle lune en balance signifie ça, veut pas, OK? Des relations plus respectueuses, de la communication plus élaborée entre les personnes, de l'équilibre au niveau de notre amour personnel puis de notre vie en général. Tout ça, ça arrive, OK? Si on est capable de lâcher prise de ce qu'on tient à cœur, mais qui ne nous sert plus. Puis en plus, ben, on a Mars qui est rentré en Scorpion le 12 octobre. Donc ça nous amène une nouvelle drive, un côté qui est prêt à avancer no matter what vers nos buts, OK? Donc on va pas se laisser abattre anyways. Lorsque Mars rentre en Scorpion, les gens deviennent plus focus, les gens deviennent plus intenses par rapport à ce qu'ils veulent, leurs désirs, OK? Tout ce qu'ils veulent atteindre comme but, etc. Ça vient... ça rentre dans notre focus, puis on lâche pas ça des yeux. Donc, j'espère que, justement, vous allez pouvoir avancer vers vos buts, foncer un petit peu vers où est-ce que vous voulez aller. Ça aide, Mars en Scorpion. Mars en Balance, c'est un petit peu plus indécis, on est un petit peu plus confus, on sait pas trop où est-ce qu'on va, OK? C'était ça les derniers mois. Là, on avance dans Mars en Scorpion, qui est très, très sûr de lui. Mars adore être en Scorpion en passant. C'est super focus, super efficace comme énergie. Donc, voilà, on va en profiter idéalement. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'être un petit peu plus indulgent envers vous-même, OK? Parce que Vénus en Vierge n'est pas toujours indulgente envers elle, OK? Au niveau de notre estime, au niveau de l'amour en général, on peut être un petit peu plus critique envers soi, on peut être un petit peu plus, OK, non, il faut que je sois efficace pour être, tu sais, pour m'aimer. Ça arrive, OK? On est peut-être un petit peu plus critique envers nos proches aussi. D'une façon, ça peut être positif en mode on va plus tolérer de la bullshit, OK? On va vraiment mettre nos limites puis être critique envers ce que l'on tolère ou pas, ça c'est bien. Mais malgré tout, donnez-vous quand même une chance puis donnez une chance aux gens autour de vous pour pas être too much non plus parce que opposé à Saturne, ça peut amener un petit peu de froideur. Au niveau de l'affection, soit qu'on a pour soi ou soit qu'on a pour les autres. Donc voilà, disons prendre ce temps-là. Utilisez Saturne de la bonne façon pour prendre du recul, OK? Analyser tout ça, restructurer un peu ce qu'on valorise au niveau de notre estime et au niveau de nos relations interpersonnelles. C'est ça qu'il faut faire, OK? C'est pas nécessairement le temps de prendre tout le monde dans nos bras puis d'être super... Non, OK. On veut réévaluer tout pour être sûr, puis ensuite, lorsque Vénus tombera en balance, là, on se réunira, entre guillemets. On va voir ça au courant des prochains mois, là. Ça va arriver dans pas trop longtemps. Mais reste qu'en ce moment, c'est de l'analyse, c'est de l'organisation, c'est de la restructuration au niveau amoureux / au niveau de notre estime. Donc, il faut qu'on en profite. Veux pas, le ciel nous demande de faire ça, là. C'est pas plate, c'est pas négatif. Au contraire, même, c'est super constructif si on l'utilise de la bonne façon. Donc voilà pour ce qui est de l'éclipse, OK? C'est rare que je fais vraiment des analyses de thèmes comme ça, mais je trouve ça le fun d'avoir le thème à côté de moi. Comme ça, c'est comme si j'analysais quelqu'un, OK? Parce que moi, je suis bonne dans la psychologie, c'est ça mon expertise en astrologie, mais reste que je trouve que lorsque je regarde le ciel, je vois quelqu'un, je vois la personne, puis je vois c'est quoi ses challenges, OK? Puis ça va être... il va y avoir des répercussions sur nos vies parce qu'on s'entend que le ciel, c'est pas quelqu'un, c'est littéralement l'algorithme qui nous domine tous, OK? Donc, si j'observe le ciel en ce moment, ben, je peux vous éclairer à savoir qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on est censé comprendre, qu'est-ce qu'on est censé... quel genre de leçons découle de la période qui se passe. Donc, en espérant que ça vous a fait comprendre certaines choses, ça peut vous éclairer un petit peu dans quelle direction avancer. Donc, voilà, dites-moi si vous avez aimé ça ou pas. On va se rejoindre aussi pour l'éclipse en taureau, là. Taureau-Scorpion. Le 28 octobre, moi, j'ai très hâte, OK, parce qu'il y a des gros changements qui arrivent. Reste que, voilà, on va s'en reparler. Je pense que ça peut être intéressant aussi, si jamais ça vous intéresse aussi. I wanna know, OK? Laissez-moi savoir en DM, en commentaire, si vous avez aimé ce genre d'analyse-là. J'ai besoin de votre feedback pour ça. Donc là-dessus, moi personnellement, j'ai appris ma leçon. Est-ce que je l'ai apprise? Je sais pas, je pense que je suis encore un petit peu dans le déni, vous voyez. Je lâche pas encore 100% prise par rapport à ça. C'est très dur pour moi, ça fait partie d'un de mes challenges naturels de me mettre un peu de côté, / mettre Vénus de côté, ma valeur personnelle, mon self-care, même mes relations pour... avancer un peu trop dans ma carrière. Jupiter en Capricorne, Neptune en Capricorne, ascendant en Capricorne, Lune en Capricorne, tout ça se bat contre Vénus, OK? C'est comme 4 contre 1, OK?
Donc, c'est un petit peu plus difficile pour Vénus de gagner. Donc, c'est un challenge pour moi, je l'accepte. Je vous dirais que tous les gens avaient des signes cardinaux dans les vingtaines de degrés, là, c'est-à-dire, regardez votre thème, regardez si votre soleil, votre lune, votre ascendant, Vénus, quelque chose, est dans un signe cardinal dans une vingtaine de degrés, c'est-à-dire la Balance, le Capricorne, le Bélier ou le Cancer. Ça se peut que cette éclipse-là vous touche un peu plus, OK? Ça veut pas dire que les autres seront pas touchés du tout. Mais reste que je sais que moi, elle m'a hit en pleine face parce que j'ai quand même 4 placements dans le signe cardinal du Capricorne dans les vingtaines de degrés, OK? Donc, ça m'a pas mal hit. Puis en plus, Vénus, chez moi, est à 20 degrés en Balance. Donc, c'est carrément la nouvelle lune et carrément conjoint mon Vénus en ce moment. Donc voilà, un gros point focal sur prendre soin de moi, m'occuper de m'aimer, ok, d'aimer les gens autour de moi aussi, de pas nécessairement négliger les autres / moi pour mon travail et ma réussite personnelle, c'est-à-dire Jupiter en Capricorne et toutes mes autres planètes en Capricorne. Donc voilà. Essayez de voir vous, comment vous vous sentez, si vous avez les planètes en Capricorne, Bélier, Cancer, Balance, ça se peut que vous sentiez un petit peu plus bousculé, mais reste que les autres aussi, là, ça s'applique aussi bien évidemment. Regardez la Balance tombe dans quelle maison dans votre thème, ça peut vous donner des indications. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit podcast, mais là, je récupère encore de mes maladies, etc. Donc, on va y aller mollo, mais ça me fait vraiment du bien de reprendre le fil, OK? Vous me faites du bien, guys. Même juste vous parler, si vous m'écoutez pas encore, ça me plaît déjà, OK? Donc, j'ai hâte d'avoir votre feedback là-dessus. Puis, sur ce, ben, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, OK? Occupez-vous de vous. Moi aussi, je vais prendre ce conseil-là. Puis, essayez d'être un petit peu plus indulgent avec vous-même, tout en lâchant prise. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Donc, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tipso. On se voit bientôt.